Bonsoir à tous, il est 19h30, bienvenue dans le journal. À la une ce soir, la découverte du Ngoni Fola ou l'art griotique dans la confrérie des Dozo. Le Ngoni est un instrument traditionnel, une sorte de guitare. On en joue pour accueillir les chasseurs traditionnels revenus de la chasse avec de gros gibiers. Un reportage à voir dans l'escale de 125. Et cette victoire historique du Maroc, première équipe africaine à atteindre la demi-finale d'une Coupe du Monde de football. Les Lions de l'Atlas ont battu le Portugal de Cristiano Ronaldo 1-0. Ils affronteront en demi-finale les vainqueurs de France-Angleterre qui se jouent en ce moment. Et puis au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre. Le pays espère lever environ 100 milliards de francs CFA pour payer et équiper les volontaires pour la défense de la patrie. Voilà pour le sommaire. Vous faites toujours bien de choisir RTU2 pour vous informer. Ouvrons ce journal par la rubrique de ce soir. Nous vous emmenons découvrir le Ngoni Fola, l'art griotique dans la confrérie des Dozo. Il revient à cette catégorie de la confrérie des chasseurs traditionnels de chanter les louanges des leurs pour qui la moisson a été bonne et sont revenus avec d'importants gibiers. Ils sont appelés Ngoni Fola en référence au Ngoni, l'instrument utilisé pour accompagner les louanges. C'est une sorte de guitare traditionnelle très prisée en pays malinké. Et plus les générations passent, et le Ngoni Fola s'invite à diverses cérémonies comme les baptêmes, les mariages et les funérailles. Un reportage de Nou Sangaré, commenté par Clément Boko. Dans la confrérie des Dozo, on les appelle Ngoni Fola ou les griots des Dozo. C'est à eux qu'il revient de chanter les louanges des chasseurs qui rentrent avec du gibier. Aujourd'hui à Mbengue, localité située dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire, de façon exceptionnelle, pas d'animal, encore moins de fusils de chasse. Ils répondent à l'appel de leur maître. Ces chasseurs traditionnels, communément appelés Dozo, ont décidé de se retrouver pour danser au rythme du Ngoni, une guitare traditionnelle en pays mandingue. Zélé Zie Koulibaly est le maître de la confrérie Dozo du département de Mbengue. À son actif, plusieurs faits d'armes qui méritent d'être comptés. Et Lassina, le griot de la confrérie, s'y adonne à cœur joie. Depuis Akala Donzo Nyamoye Anfer. Le temps passé, ce qu'il a fait, comme ce qu'un garçon doit faire, le bien qu'il a fait aussi dans la confrérie, c'est par rapport à ça, je suis en train de le féliciter du passé, quoi. En félicitant le chef, il y a quelques endroits arrivés là. Tout le monde doit être calme, tout le monde doit être en place. Même si tu es deux autres, tu ne dois pas traverser. Parce que c'est le chef seulement qu'ils sont en train de féliciter. Sinon, si tu traverses, c'est comme tu n'as pas respecté le jeu. Si à l'origine, le Ngoni Fola valorisait son art pendant les rencontres des chasseurs, aujourd'hui, il le fait lors de toutes les cérémonies, baptême, mariage et funérailles. En ce qui concerne les cérémonies funèbres, chaque note de cet instrument de musique traditionnelle a sa particularité.
C'est pour dire, est-ce que tu savais que tu allais mourir au village ou bien tu savais que tu allais mourir en brousse? Dieu a souhaité que tu meurs en ville. Dès qu'il a commencé à taper le Dozouan, un Dozo sûr, tu sais que vraiment il y a quelque chose aujourd'hui dans les villages qui ne va pas. À travers ces sonorités, des messages sont véhiculés. Des messages pleins d'enseignements. On peut chanter ça pour tout le monde parce que ça donne des conseils. Ça donne des conseils, c'est-à-dire, les conseils, on n'arrive pas à prendre le conseil, ce n'est pas seulement à l'école seulement. L'homme dans ta vie, si tu vois que ta vie est bien propre là, il faut toujours penser qu'un jour que tu ne seras plus là, tu vas mourir un jour. Ça, c'est la première leçon. Bon, toi qui es vivant là, l'autre qui est décédé là, si on t'a dit que qui va se charger de ses enfants, il n'est plus là. Toi qui es dans ta vie là, c'est à toi maintenant de faire du bien. Si ton papa ne faisait pas du bien là, qui va se charger de ses enfants? Donc, toi qui es vivant là, c'est à toi maintenant de te comporter très bien. Le jour que tu n'es pas là, il y aura quelqu'un pour s'occuper de tes enfants. Nul ne peut prétendre être un Ngoni-Fola sans être passé devant le Dangou, rite initiatique dans la confrérie des chasseurs traditionnels d'Ozo. Une confrérie bien organisée et hiérarchisée dans laquelle chaque Dozo joue sa partition. Voilà un autre pan de la belle et riche culture ivoirienne mise en avant par RTU2 encore ce soir. Le phénomène de congés anticipés était au cœur d'une conférence publique dans la ville d'Issia sur le thème « La contribution des autorités locales à la prévention et à la lutte contre les violences en milieu scolaire ». Cette conférence interpelle les élèves sur les conséquences du départ anticipé. Conférence organisée par le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire. Abdoulaziz Guira, Afficiata Karamoko Dosso. Le phénomène des congés anticipés a causé l'an dernier d'énormes dégâts matériels dans plusieurs établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Cette année, à l'approche de la fête de Noël, diverses sensibilisations sont faites pour lutter contre ce fléau qui touche plusieurs villes dont Issia, au centre-ouest du pays. Ici, le réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest Ras Alao, section Côte d'Ivoire, a initié une conférence publique à l'intention de la population, notamment des élèves. Thème retenu, la contribution des autorités à la prévention et à la lutte contre les violences en milieu scolaire. Tous ceux qui sont élèves, que ce soit les élèves filles, que ce soit les élèves garçons, nous disons de tout faire pour ne pas que la violence passe par eux. Nous, on les invite pour qu'ils soient des artisans de la non-violence et de la paix. Tout ce qui est d'éducation de qualité n'ont pas besoin de cette violence, qu'ils bannissent loin de tout ce qui est forme de violence, tout ce qui est violence armée. Le premier magistrat de la commune a pour sa part appelé les apprenants à faire preuve d'exemplarité. C'est vous qui êtes la pépinière de la nation. On a donc besoin de prendre soin de vous. C'est pour ça que nous sommes là et c'est pour ça que l'administration trouve cette activité importante et a décidé d'accompagner Ras Alao pour que, au sortir d'ici, chacun d'entre vous soit un enfant, un élève modèle. Cette recommandation, les élèves entendent l'appliquer à la lettre. Nous devons bannir la violence en milieu scolaire pour nous permettre de mieux nous focaliser sur nos objectifs. Il n'y a rien dans la violence. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de travailler pour que demain nous soyons les cadres de notre pays. La conférence publique organisée par le Ras Alao dans le cadre de la lutte contre les congés anticipés a réuni plus de 3000 personnes. Une marche de protestation contre les violences en milieu scolaire s'est tenue plus tôt dans la journée. Et en religion, le président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire,
a entamé jeudi une tournée de sensibilisation sur la paix, la cohésion et le vivre ensemble dans la région du Go et du Lodjiboua. La première étape de cette petite tournée de sensibilisation a conduit le Cheikh Aïma Ousmane Diakité à Guibéroua. Là-bas, le guide suprême des musulmans a invité les populations à prôner les valeurs de solidarité, d'amour, de tolérance et de non-violence. C'était en présence des autorités administratives et coutumières ainsi que des élus et cadres de la localité. Pargasso reconnaît des Madongui. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, accueilli dans l'Alliance populaire à l'entrée de la ville de Guibéroua, localité située dans le département de Gagnoa, région du Go. Après l'accueil, direction la place publique où l'attendaient imams, prédicateurs, fidèles et population de Guibéroua. Cette visite du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion dans les régions du Go et du Lodjiboua. Ousmane Diakité, à cette occasion, a invité la communauté musulmane, mais aussi les populations de Guibéroua, à être des partisans de paix et de la non-violence. Notre vie est quelquefois empoisonnée par certains politiciens. Certains politiciens qui n'ont pas de projet. Leur seul projet, c'est de s'aimer le discours de haine et de désordre. Dieu nous a réunis. Notre devoir, c'est de vivre dans la paix, en bonne intelligence. C'est l'occasion de dire que les imams et tous les autres religieux, nous devons travailler ensemble pour préserver la sécurité spirituelle de ces pays. C'est-à-dire faire en sorte que les religions ne soient pas instrumentalisées ou manipulées. Le message du premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, reçu 5 sur 5 par les fidèles. Les musulmans doivent bien se comporter vis-à-vis de non-musulmans, mais aussi d'autres confessions religieuses. Je pense que c'est un bon message, un message de vivre ensemble. Les responsables de la communauté islamique donc, de Côte d'Ivoire se déplacent. C'est pour parler de paix, parler de cohésion, parce que notre pays en a besoin et sans paix, il n'y a pas de développement. Cette visite du président du COSIM à Guibéroua a bénéficié du soutien des élus et cadres, des guides des autres confessions religieuses, mais également des autorités administratives et coutumières. De votre présence qui marque, et comme vous le constatez, la volonté du peuple de Guibéroua de demeurer dans la cohésion. Nous sommes très honorés de votre présence. Moi-même qui porte la parole en ce moment et qui représente la ministre Belmondo Dogo, vous savez très bien, j'ai été candidat au compte de mon parti qui est le Front populaire ivoirien et elle a été candidate pour le compte de son parti qui est le RHDP. Elle a gagné les élections. Aujourd'hui, moi, cadre du Front populaire ivoirien, je la représente au cours de cette cérémonie. Ça veut dire que nous avons déjà entériné le concept de cohésion qui est venu pousser le guide spirituel. C'est un noble combat qu'il est en train de mener pour que les gens changent. Donc voilà, en quelque sorte, ce qu'il est venu faire, c'est vraiment une bonne œuvre. À l'issue de cette cérémonie sur la paix et la cohésion, 4 imams, dont l'imam principal de Guibéroua, Meïté Moustapha, ont été intronisés. Rappelons qu'avant de se rendre sur la place publique, Cheikh Aïma Ousmane Diakité est allé présenter ses civilités au sous-préfet de la localité, au curé de la paroisse et au chef central représenté par le chef des terres et des tribus de Guibéroua. Tous ont reçu des mains de l'homme de Dieu le livre saint de la communauté musulmane, le Saint-Coran. La deuxième édition des rendez-vous du génie civil a réuni les étudiants et les professionnels du métier à l'hôtel Novotel dans la commune du Plateau. Plus qu'un cadre d'échange, ce rendez-vous est aussi une lucarne pour un partage d'expériences entre les professionnels du secteur. Abdelaziz Guira, Afficiata Karamoko Dosso. À ce rendez-vous du génie civil, nombreux sont les étudiants et les professionnels du métier venus acquérir de nouvelles expériences. L'objectif de cette activité est de créer une synergie entre les ingénieurs en génie civil de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les enjeux du génie civil sont véritablement immenses et
avec le développement de tous ces chantiers, tous ces travaux que nous avons en Côte d'Ivoire, c'est important qu'il y ait une expertise qui se noue autour de ces aspects de développement. La rencontre a été véritablement parfaite parce que nous avons vu que nos dévanciers ont fait de belles œuvres et il y a encore de l'espoir pour nous les jeunes. Nos jeunes frères, ils sont très bien formés à l'école. Aujourd'hui, je peux vous avouer aussi qu'ils sont prisés à l'extérieur. Faisons en sorte qu'on puisse employer ces jeunes-là ici pour ne pas qu'après la formation, après les sommes investies par l'État pour leur formation, ils puissent quitter la Côte d'Ivoire et ne pas participer au développement de notre pays. L'initiative est saluée par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, lui-même ingénieur des travaux publics. L'initiative prise par les ingénieurs, les plus jeunes, est excellente. Cette édition permet de faire un lien entre les générations. Le génie civil a une particularité, c'est dans son fondement que se trouve la propulsion de l'économie. Par conséquent, il est important de renforcer tout ce qui peut contribuer à son rayonnement. Le rendez-vous du génie civil est à sa 2e édition. Il se tient en hommage au président Feu Félix Houphouët-Boigny. À cette cérémonie, plusieurs ingénieurs en génie civil et leurs aînés ont reçu des récompenses. Nous vous le disions en début de journal, le Maroc s'est qualifié cet après-midi en demi-finale de la Coupe du monde de football en battant sur le score d'1-0 le Portugal de Cristiano Ronaldo. Les Marocains vivant en Côte d'Ivoire ont célébré cette victoire historique pour l'Afrique dans une liesse populaire. Le témoignage de Bintou Pekele. Je suis très heureuse. On a rendu l'Afrique fière. Voilà, c'est ça, vive le Maroc et vive le roi et vive l'Afrique. En tant qu'Ivoirien, on est venu supporter l'Afrique et le Maroc a gagné, et donc c'est l'Afrique qui a gagné. Ah, nous serons en demi-finale, Inch'Allah, nous serons en finale. On va battre soit l'Angleterre, soit la France. Et l'ambiance est à son comble à la salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire, transformé en stade pour les Marocains vivant en Côte d'Ivoire. Depuis 1986, le Maroc rêve d'arriver à nouveau en quart de finale de la Coupe du Monde. Mais ce soir, le Royaume du Maroc s'envole pour les demi-finales et la qualification ne laisse personne indifférent. Tous ces Marocains sont venus de toutes les communes d'Abidjan pour vivre en direct cette qualification historique de leur pays. Ils répondent à l'appel de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, un appel pour communier dans le football. Nous sommes aujourd'hui en demi-finale pour la première fois de l'histoire du Royaume du Maroc, de l'Afrique et du monde arabe. Imaginez-vous le moment qu'on est en train de vivre là actuellement. Donc c'est un moment extraordinaire. Les Marocains, comme un seul homme, comme une seule femme, fêtent leur pays, fêtent leur drapeau, fêtent leur roi, fêtent le Maroc. Aujourd'hui, nous avons un pays qui est uni, solide, derrière Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et aujourd'hui, nous avons voulu prouver et surtout montrer la cohésion et la force qui existe entre les Marocains. Le Maroc est le premier pays africain à atteindre ce niveau de la compétition en Coupe du Monde. Le pays honore ainsi le monde arabe et toute l'Afrique entière. L'Afrique est en demi-finale. Quelques 8000 Marocains vivent en Côte d'Ivoire. Après le Sofitel Hôtel Ivoire, ils se dirigent vers leur commune de résidence pour continuer la fête en attendant le prochain match de leur pays. Toutes nos félicitations aux Lions du Maroc. Nous pousserons jusqu'à la victoire finale au nom de l'Afrique. Et puis au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé hier la mise en place d'un fonds de soutien pour l'effort de guerre. Le pays espère lever environ 100 milliards de francs CFA pour payer et équiper les volontaires pour la défense de la patrie. Il est plus que temps que l'Afrique ait des sièges permanents à la table des organisations et initiatives internationales. Ces mots de Jude de Vermont, le directeur exécutif aux affaires africaines du Conseil de sécurité de la Maison-Blanche. Il soutient que nous avons besoin davantage de voix africaines dans les conversations internationales à propos de l'économie mondiale, la démocratie et la gouvernance, le changement climatique, la santé et la sécurité. Pour rappel, Joe Biden, le président américain, s'apprête à défendre l'intégration de l'Union africaine au G20. Et pour finir, cette triste nouvelle, l'artiste Tchala Moana n'est plus la reine du Mutuashi, a tiré sa révérence à l'âge de 64 ans aujourd'hui à Kinshasa. Toutes nos condoléances à la famille éplorée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, si Dieu le veut.